Bonjour et bienvenue à vous les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. On va regarder quelles vont être les énergies à venir pour vous. Je vous rappelle évidemment que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à garder votre bon discernement. Ne surinterprétez pas les messages, ça peut pas résonner avec tout le monde et c'est normal. Par contre, n'hésitez pas à regarder vos autres signes. Parfois, on peut avoir plus d'éléments dans ces autres signes, voire des compléments d'informations. Donc, n'hésitez pas à aller les visualiser. Et avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci pour tout le soutien que vous m'apportez au quotidien. Je souris parce que j'ai mon chat derrière. Je ne sais pas si vous allez l'entendre dans la vidéo qui a éternué. Donc, merci pour tout votre soutien. Merci que ce soit dans vos partages, vos j'aime, vos commentaires, votre bienveillance également. Un grand merci du fond du cœur. Alors, oui, aussi, pour les consultations privées, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, ne serait-ce que pour avoir des informations. Moi, je me ferai un plaisir de vous répondre et vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la description de cette vidéo. Alors, les scorpions, on y va. On est parti pour vos messages avec un premier message de l'oracle, message de ton âme. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Quel est le message ou le conseil? Allez. On a la carte s'écouter. Ici, on vous dit, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Donc, on vous dit que vous avez beaucoup de connexion, d'intuition. Donc, il va falloir vous fier à ça pour ce mois de février. Ça pourra vous apporter de la guidance, ça pourra vous apporter des réponses aussi à vos questions, ne serait-ce que par des synchronicités qui pourraient arriver à vous comme ça, de manière un petit peu hasardeuse, on va dire. Mais en tous les cas aussi, ce qu'on vous dit, c'est vraiment d'écouter vos ressentis par rapport à peut-être une direction que vous voulez prendre, un chemin, peu importe. J'ai vraiment ce sentiment ici que, ouais, effectivement, on vous dit que il y a un chemin peut-être qui vous attire et que vous osez peut-être pas parce que vous écoutez peut-être trop les gens à l'extérieur et que ça vous fait perdre confiance en vous. Ici, on a la déesse de la création qui nous parle de transformation, de créativité et d'intelligence. Donc, vous voyez, c'est vraiment en lien, je trouve, la transformation intérieure, mais ça, la créativité, peut-être vous essayez aussi de transformer une partie de votre vie, mais on vous dit avec l'intégrité de rester fidèle à vous, à vos attentes, à vos valeurs également, et de ne pas faire en fonction de personnes extérieures. Ici, on a la Ganesha également qui a voulu montrer son nez, hein, son nez d'éléphant. Et on vous dit, l'obstacle écarté, vous avez la protection et vous recevrez les conseils dont vous avez besoin pour ce mois de février, les scorpions. Alors, on va aller voir les scorpions avec... Alors, attendez, parce que, hop là, il est un petit peu loin de moi. On va aller voir avec la triade les messages que l'on veut vous apporter pour ce mois de février. Alors, très souvent, on nous montre un petit peu aussi votre état d'esprit ou vos préoccupations. On va regarder un petit peu tout ça, tout ce que vous êtes en train de mettre en place également. Allez, s'il vous plaît. Pour les scorpions. Hop là. Alors, on a la carte de l'eau hein, qui va nous parler ici de la créativité, encore une fois. On a la carte de la fusion qui nous parle d'engagement. Alors, on pourrait nous parler effectivement de la naissance hein, aussi, hein, parce que l'eau, c'est aussi lié à la maman, l'enfant, donc peut-être la naissance ici d'un engagement. Vous travaillez peut-être là-dessus. Alors, ça peut être avec un partenaire, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Ça peut être par rapport à un projet également. Alors, j'ai trop de cartes qui veulent sauter en même temps. Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On a la carte des choix.
Donc, on voit qu'effectivement, ici, vous avez la possibilité de créer, hein, de fusionner, de vous engager. Il y a peut-être plusieurs choses qui se proposent à vous. Il va falloir prendre une décision par rapport à ça. Moi, je pense que là, ici, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps peut-être, hein, ou la maturité nécessaire, parce que l'eau, c'est aussi lié à la maman, donc qui va me parler de maturité, de prendre le temps, hein, de tout simplement étudier les perspectives qui se présentent à vous. J'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi un nouveau chemin, un nouvel engagement qui se présente à vous, une nouvelle direction tout simplement, un nouvel engagement. Alors, comme je vous dis, ça peut être un nouveau travail, ça peut être plein de choses comme ça. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin, mettre une dernière carte, voir l'évolution. Peut-être ici aussi, on est dans l'engagement par rapport à la création de quelque chose aussi, hein. Alors, ça peut être une entreprise, ça peut être un partenariat aussi. On voit que, oui. Alors, on a la mutation, le changement, la transformation. En dos de deck, nous avons la carte de la réussite. Donc ici, effectivement, hein, on voit que, bon, pour le moment, peut-être vous réfléchissez, vous prenez le temps. Hein, vous prenez le temps peut-être voilà, de mûrir quelque chose, de mûrir un projet pour aller vers ici une nouvelle opportunité. Hein. C'est un petit peu ça que je vois. Et on voit quand même la transformation, c'est un changement ou une évolution positive pour moi, puisque quand même en dos de deck, on a la carte de la réussite. Donc, on va obtenir en tout cas toutes les démarches que vous êtes en train de faire. Si toutefois, il y avait eu peut-être des petits obstacles à un moment donné, alors l'obstacle, ça peut tout simplement aussi nous parler d'une indécision à un moment donné, parce que voilà, on ne sait pas, on a besoin peut-être d'en savoir un petit peu plus, d'étudier un petit peu plus longtemps, mais quoi qu'il en soit, on va vers la transformation. Ça fait quand même 2 fois qu'on a cette notion de transformation pour aller créer un nouveau quelque chose en fait, d'accord? Donc après, je vous laisse un petit peu adapter. Hein. Pour d'autres, ça peut être je transforme une situation au sein de ma relation, au sein de l'engagement, au sein du lien que j'ai avec une personne. Peut-être j'ai envie de fonder une famille, d'avoir un enfant, pourquoi pas? Ça peut aussi nous résonner comme ça. Et voilà, on est dans une décision à prendre par rapport à ça. Ça peut être une évolution au sein de la relation, d'un engagement aussi, hein, mais on voit qu'il y a une nouvelle direction en tous les cas qui va transformer les choses. Cette décision, elle va transformer les choses pour quelque chose de beaucoup plus heureux. C'est comme si ici on me disait que pareil, on allait écrire une nouvelle page. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc écoutez vos ressentis si toutefois vous étiez dans l'indécision. C'est ce qu'on vous disait en tout début. Et puis on va aller voir avec le petit Lenormand ce qu'on pourrait nous donner comme message. Alors, de manière peut-être plus prédictive cette fois-ci. Allez, pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, ici, on a la carte de la lettre et on a la carte du chien. Alors, comme ça, de premier abord, ça pourrait être des échanges ici avec un ami ou une personne que vous essayez d'apprendre à connaître ou à approfondir un lien. Ça peut être un ami de longue date aussi qui reprend nouvelle avec vous. Après, de manière peut-être plus matérielle, souvent le chien, la lettre, ça peut nous parler de démarches en lien avec un partenariat, encore une fois. Donc, ça confirmerait un petit peu la triade pour le coup. Après, prenez vraiment comme ça résonne. Hein. Allez, on y va au niveau du tirage. Je vais étaler les cartes et on va faire votre tirage, les scorpions. Oh, on a la carte du soleil ici, l'engagement. La carte de la lune. On a le renard. On a la carte de l'arbre. On a les nuages. L'enfant. Les cigognes. La cigogne. Pourquoi je dis les cigognes? Je sais pas pourquoi je dis les cigognes à chaque fois. Je sais pas. Il n'y en a qu'une, hein, pour le coup, là.
En dos de deck, on a la carte des étoiles, par contre. Je rigole de mes bêtises toute seule, mais c'est pas grave. Alors, on voit qu'effectivement, on nous parle encore une fois ici d'un partenariat au niveau professionnel. Alors, d'un partenariat ou d'un engagement. Quoi qu'il en soit, on vous parle de quelque chose de nouveau. On nous parle de quelque chose de stable qui va pouvoir durer dans le temps, effectivement. Alors, par contre, peut-être vous n'avez pas encore pris la décision ou alors vous attendez peut-être une décision. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a des doutes. Peut-être, alors ça peut être des doutes par rapport à la personne en face de vous aussi. Hein. Peut-être que vous ne savez pas, vous ne la connaissez pas et que pour le coup, vous vous posez un petit peu des questions. Mais on vous dit ici avec la carte de l'étoile de rester serein, sereine. Que pour vous, c'est une opportunité quand même assez lumineuse par rapport à vous, d'accord? Il y aura une évolution favorable par rapport à cette situation et ça va vous permettre en tout cas, vous, d'aller de l'avant. Alors, on va quand même aller recouvrir parce que j'aurais besoin d'avoir quand même plus d'informations par rapport à ça, effectivement. Alors, au niveau ici, peut-être plus, voilà, votre vie de famille relationnelle, on voit ici une évolution également, un engagement. On pourrait apprendre peut-être ici une grossesse. Alors, peut-être votre grossesse ou la grossesse autour de vous, ça peut aussi être ça. Hein. On voit ici l'attente d'un enfant, de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, alors, c'est pareil, pour ceux qui sont déjà dans une entreprise, si à un moment donné, il y a pu y avoir une petite période de doute, d'incertitude, de contrariété, il y a une situation ici qui va pouvoir s'assainir, d'accord? Il y a une situation qui va pouvoir s'assainir par rapport à ça. Alors, ça peut être un doute par rapport à une ambiance en général, mais ça peut aussi être un doute par rapport à la prolongation d'un contrat. D'accord? Donc, on voit que vous êtes dans l'attente peut-être de cette réponse, mais on vous dit qu'il y a une nouvelle ici qui va arriver, qui va vous permettre d'évoluer, d'aller, d'accéder et d'avancer. Hein, et on vous dit aussi que cette nouvelle, elle va vous apporter un apaisement certain parce que ça va être dans la réalisation de votre attente. Donc, on va quand même recouvrir la carte. Oui, on attendait une nouvelle de la hiérarchie probablement ici, hein. Donc, on va quand même aller voir. Je voudrais recouvrir la lune et le nuage. Allez, on a les chemins. Et on a la stabilité. Donc, effectivement, moi, ce que j'entends ici, c'est les doutes par rapport à une décision qu'on doit vous rendre. Mais on vous dit de rester stable et serein. On avait aussi la carte de l'étoile, que les choses vont bel et bien pouvoir se concrétiser. On voit un engagement réussi ici à la base. Hein, donc, il n'y a pas de raison d'avoir des doutes. Mais après, voilà, peut-être on sort d'une zone de confort, on va vers de l'inconnu et que pour le coup, oui, effectivement, ça peut déstabiliser. Hein, ça peut vraiment apporter des peurs et des craintes tant qu'on n'a pas la réponse. Mais là, on vous dit que les choses vont bel et bien pouvoir se concrétiser. Quoi qu'il en soit, on vous dit aussi que vous pouvez faire confiance à la personne si vous aviez des doutes. Tout à l'heure, je vous parlais de doutes peut-être par rapport à la personne parce que vous ne la connaissez pas. Et si vous aviez des doutes, on vous dit que c'est une personne qui sera fiable et juste et sincère aussi, hein, par rapport à vous. Donc, voilà ce que je peux voir par rapport à vous, les scorpions. J'essaye de regarder si je vois autre chose. Alors, oui. Si on n'est pas sur l'enfant, là, on peut être sur une évolution par rapport comment dire, à une situation de famille également. On peut nous parler peut-être d'un changement, d'un déménagement également, d'accord? Donc après, voilà, le fait d'emprunter, voilà, de changer de lieu de vie également, ça peut aussi nous résonner dans ce sens-là. Après, voilà, à adapter, hein, c'est pas pour tout le monde pareil. Donc, voilà pour vous, les scorpions, ce que je peux voir. Allez, on va passer les scorpions pour les célibataires. Dans un premier temps, le domaine sentimental, relationnel. Allez, c'est parti.
Allez, on va prendre 3 cartes et on ira compléter avec le Line of Love. Allez, c'est parti, les scorpions. Une carte, 2 et 3. Alors, on va les retourner. On nous parle de réconciliation. Vous pouvez aimer sans crainte et on a un engagement, un nouvel engagement pour moi ici. Donc ici, on vous dit qu'il y a une personne du passé qui revient dans votre vie. On vous dit, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est l'amour, évidemment. Et on vous dit qu'il y a un nouvel engagement qui se remet en place. Alors, à moins que vous étiez déjà engagé officiellement, j'ai envie de dire, avec cette personne-là, et que vous revenez sur une décision qui aura été prise peut-être de manière un petit peu hâtive dans un premier temps. Ici, on vous dit, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, peut-être que vous aviez des enfants ensemble ou peut-être qu'à un moment donné, on voulait un enfant, que la personne en face n'était pas forcément dans le même timing par rapport à ça. Alors, c'est marrant parce qu'on avait cette notion tout à l'heure avec le petit Lenormand, mais on voyait quand même une évolution et la possibilité, oui, d'apporter un changement ou d'avoir un enfant également avec la personne. Après, il peut y avoir aussi le fait des fois de faire des familles recomposées et que les enfants de l'un ou de l'autre peuvent créer aussi certaines tensions parce qu'on n'a pas la même vision de voir les choses, façon de voir les choses, la même vision sur l'éducation, toutes les choses un petit peu comme ça. Donc on voit ici un retour ici dans un engagement, quoi qu'il en soit. Donc, on va continuer, on va essayer d'aller approfondir avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on pourrait nous donner d'autre comme situation, enfin, pas comme situation, mais comme complément d'information pour le coup ici. Alors, j'ai 2 cartes qui ont voulu sauter. Donc ici, on voit qu'effectivement, il y a une notion de blessure. Il y a une notion ici, pareil, de tempérer peut-être une situation, de revenir à des énergies un petit peu plus douces, en fait. Mais on voit aussi qu'il y a la possibilité, voilà, de réparer quelque chose qui aurait pu vous blesser ou blesser la personne en face de vous, quoi qu'il en soit. Alors après, souvent aussi, les enfants peuvent aussi nous parler de projets, peut-être qu'on n'était pas en phase sur les projets et que du coup, voilà, il y a eu quelque chose comme, puisque c'est comme ça, eh bien, on se sépare. Donc, je rigole, je me moque pas, hein, mais voilà, c'est parce que c'est du vécu, tout simplement. Donc, blessé, blessure, on revient à de la douceur et on repart sur de nouvelles bases dans le lien, dans la relation. D'accord? On revient sur un nouvel engagement. Peut-être on aura su faire une mise au point ici et revoir les choses d'une autre façon. Et on va apporter une nouvelle construction dans la relation, de nouvelles fondations, je pense. On va reposer des limites. Je pense que c'est ça le message ici. Alors, ici, on a quoi? On a la lune. Ouais, je pense que peut-être aussi ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça. Ah, j'avais un bout de scotch, je n'avais pas vu sur ma main. Ici, avec la lune, c'est peut-être parfois on se monte la tête aussi un petit peu tout seul, on est dans le mental parce qu'on nous aura dit quelque chose qui nous aura blessé ou on n'aura pas eu ce qu'on aura voulu ou tout ça, tout ça. Donc ici, il va falloir faire un travail intérieur, je pense. Être un petit peu plus à l'écoute du ressenti plutôt que du mental ou de l'ego, hein, c'est un petit peu ça que j'entends, pour revenir à des énergies un petit peu plus positives. Être à l'écoute, se fier à ses ressentis. Ici, on a la chance en dos de deck qui nous parle d'une seconde chance en fait, hein, donc où il va falloir aussi laisser les blessures du passé si on veut aller vers de la nouveauté, vers un nouveau départ. Hein, parce que la lune, elle fait aussi référence au passé. Ici, on a encore les enfants et on a le savoir.
Donc, je pense qu'il y aura des choses de toute façon que vous allez étudier, hein, que vous allez, sur lesquelles vous allez vous pencher, que vous allez réfléchir. Je pense que ici, je pense que oui, effectivement, il peut y avoir quelque chose ici vraiment en lien avec les enfants ou avec un projet. En tout cas, voilà. Je pense que peut-être aussi, parfois, même si on est en couple, on n'est pas toujours forcément d'accord sur ce que l'un ou l'autre des parents pourrait dire à l'enfant, ou voilà. Mais à ce moment-là, si on n'est pas d'accord, va falloir peut-être se concerter avant de... Voilà, hein, c'est un petit peu ça que je ressens et que j'entends dans ce message. C'est avant de prendre une décision catégorique, peut-être concerter l'autre parent pour essayer de voir, de tempérer peut-être aussi certaines choses en lien avec ça, avec les enfants. Quoi qu'il en soit, ici on part sur de nouvelles bases. J'ai l'impression que on va peut-être être plus à l'écoute aussi, hein, de savoir aussi ce que l'autre ressent, ce que l'autre a envie, ce que l'autre désire, et vice-versa, bien évidemment. En dos de deck, on a les compromis, on a l'entente, on a l'accord, on a le retour à la confiance dans votre relation, les couples. Donc voilà pour vous les scorpions. J'espère que ça vous aura éclairé. Alors, c'est pas les couples, c'est les célibataires, je suis désolée. Donc voilà les célibataires scorpions. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. Bien évidemment que si vous n'êtes pas dans cette situation, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder vos autres signes. On ne peut pas sortir toutes les situations dans le même tirage, c'est pas possible. Donc les scorpions en couple cette fois, on va aller voir vos messages. Allez, on y va. Les scorpions en couple. Alors, ben non, je ne vais pas les prendre comme ça. Je vais aller les chercher moi-même pour être juste avec tout le monde. Hein. Allez. Les couples scorpions. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? 1, 2 et 3. Alors, en dos de deck, on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Libérez-vous, apprenez à connaître mutuellement et on a, attention, drapeau rouge. Alors, moi, ce que j'entends ici, alors, le drapeau rouge souvent vient nous alerter que quelque chose dysfonctionne au sein de la relation. Donc, il va falloir peut-être ici revenir un petit peu plus en douceur et se libérer peut-être aussi de certains poids, de certains fardeaux, de certaines frustrations au sein de votre relation. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message pour le coup. On vous dit ici que oui, il y a quelque chose qui ne va pas, mais il va falloir peut-être oser affronter, voir les choses en face, oser parler avec le partenaire, voir aussi et étudier le point de vue aussi du partenaire en face de vous. On vous dit que ça vaut la peine. On vous dit que ça vaut la peine et que la synchronicité divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, on va vous envoyer peut-être des petits signaux comme ça qui vont vous permettre peut-être de vous rapprocher, de revenir à une discussion, une discussion tempérée, qui vont vous permettre effectivement de lâcher certaines choses qui conviennent pas, que ce soit à l'un et que ce soit à l'autre. En général, on est quand même deux. Donc, il va falloir réapprendre peut-être à se parler ici. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, c'est marrant parce que je vois juste derrière qu'on vous dit qu'il va falloir traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, peut-être qu'il peut y avoir une problématique avec une famille, une belle famille. Peut-être que vous vous sentez emprisonné ici par rapport à la belle famille ou à votre famille et que là, il va falloir peut-être en parler. Peut-être que justement, le partenaire ici vous met des petits signes d'alerte comme quoi ça ne lui convient pas et que vous, peut-être... Alors, je pense qu'on les voit en général, mais peut-être parfois on essaye de ne pas trop y prêter attention parce qu'on a peur d'affronter quelque chose. Donc là, on vous dit qu'il va falloir, attention, va falloir affronter quelque chose, effectivement. Donc, on va aller voir avec le Line of Love ce qu'on pourrait vous dire par rapport à ça. Alors, hop là, on a la compréhension.
Donc, il y aura des prises de conscience, effectivement, qui vont vous permettre peut-être de vous libérer ou de, voilà, ou à l'autre personne en face de vous aussi de libérer quelque chose. On voit qu'on est dans le rejet ici, hein, de cette situation. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui avez un problème en lien avec la famille ou un entourage familial? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est le partenaire? Après, moi, je vous laisse vous positionner où est-ce que ça vous parle. Mais là, on vous dit de vous rapprocher, effectivement, d'avoir confiance peut-être en votre partenaire, de lui faire confiance, vous ou lui, peu importe, pour essayer justement d'aller enlever un masque par rapport à une situation qui n'est pas bénéfique pour vous, qui est plutôt, qui vous met dans la négativité. De passer un accord avec le partenaire par rapport à ça. De lui faire confiance, en fait. De lui faire confiance, de lui dire vos ressentis par rapport à cette situation, et que lui puisse aussi vous dire. Donc ici, effectivement, en libérant certaines choses, en exprimant peut-être ce qui ne vous convient pas, ben, vous voyez, j'ai des cartes qui ont voulu tomber, à un moment, je les rangeais, et on me dit, regarde-les. En vous libérant de certaines choses, ça va apporter une nouvelle vision et peut-être une nouvelle façon d'agir également. Ça va vous permettre de remettre de l'ordre par rapport ici à quelque chose qui ne convient pas et qui est frustrant dans l'engagement que vous avez avec le partenaire. C'est un petit peu comme ça que je le vois. Alors, ça peut parler de plein de raisons différentes. Quand il y a un problème avec la famille, la belle famille, peu importe. Ça peut être on n'est pas accepté, ça peut être ils sont trop présents, ça peut être ils sont toujours en train de créer des conflits, en train de juger, en train de vous critiquer. Et on voit que ça vous met en colère et que du coup, là, on vous dit ressoudez-vous. Essayez de faire de l'ordre et du tri. C'est pas forcément après votre partenaire que vous êtes en colère. Essayez de faire la part des choses et de voir par rapport à quoi vous êtes en colère, qu'est-ce qui vous frustre. D'accord? C'est vraiment comme ça que je ressens le message. Alors, ici, on vous parle de voyage. Le voyage qui nous parle aussi d'ouverture, mais qui nous parle aussi de prendre la distance nécessaire pour évaluer les choses, le recul nécessaire pour vraiment étudier cette situation. Et peut-être, pourquoi pas, de mettre à distance aussi certaines personnes qui ne sont pas bénéfiques dans la relation. Alors tout à l'heure, on avait cette carte de rejet. Est-ce que vous vous sentez rejeté par rapport à des personnes de votre famille, de votre belle famille ou vice-versa? Je vous laisse un petit peu adapter, mais là, ce qu'on vous dit, c'est soudez-vous, voilà, trouvez un accord, soudez-vous avec votre partenaire pour vraiment comprendre ce qui se passe et voir quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place pour améliorer votre relation. Donc, voilà les scorpions en couple, ce que j'ai pu voir. Eh ben, on va terminer. Alors, c'est marrant, j'ai voulu prendre la carte. Il y a celle-ci qui est ressortie, qui nous parle d'amélioration, d'accord? Donc, je pense que vous allez savoir faire ce qu'il faut. Allez, non, c'est pas celui-là. Je fais n'importe quoi. C'est les portes de l'intuition. Pour terminer votre guidance, les scorpions. Alors, j'ai trop de cartes, bien évidemment. Allez, s'il vous plaît, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour conclure ce tirage, cette guidance, s'il vous plaît? On a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, des solutions émergent. La solution émerge. Mais il faut être dans l'accueil aussi, hein. Pas dans la résistance pour le coup. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Hop, 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 hop. Eh bien, on a la chance. On a la chance qui nous dit croire en votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Allez, on va prendre une dernière carte. C'est aussi l'idée de revenir à des énergies plus positives. Ici, on a de nouvelles directions, de nouvelles perspectives. On a des choix, des décisions à prendre et on vous dit que
de toute façon, souvenez-vous, on vous dit, le résultat, la décision finale, elle vous appartient. C'est à vous, de toute façon, voilà, de trancher, quoi qu'il en soit, dans quelle que soit votre situation ici, pour revenir à des énergies d'équilibre également. Hein, ça me parle aussi ici d'équilibre. Mais on vous parle aussi que vous allez faire les bons choix, d'accord? Vous allez faire les choix positifs pour vous. Et ici, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Donc, voilà, d'être dans le moment présent et pas dans qu'est-ce qui pourrait se passer si je fais ça ou que, voilà. Je suis dans le moment présent. J'ai des décisions à prendre, je les prends les unes derrière les autres, étape par étape, selon mes ressentis. Tout simplement, voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je trouve que les messages étaient quand même assez puissants pour vous. Et n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très joli mois de février. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.